Filé, en fiel de ou. Ha, a pas vieux joue pas moins là. Allez, on y case. Po, mais filé, pas obligé de faire ça. Mais nos outils a pas moins. Son l'odeur n'y a qu'à pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais crier carré qui assainissement, avec c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité filé. Jouti au là. En parler, bah, carré qui assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi numéro, ouais, 0590 20 0020. Presse Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseil en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le New West Club ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h. et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Motomania, le restaurant Enconla, Karukera Assainissement, United Rent a Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent Quel plaisir c'est vrai de vous retrouver. Puis permettez-moi bien évidemment avant d'entamer cet énième challenge pour cette saison qui a été un petit peu tronquée comme vous le savez par rapport au Covid-19 et puis toutes ces hygiènes sanitaires que vous aussi vous devez respecter. En tout cas, merci de cette confiance que vous nous accordez régulièrement. Ça nous fait énormément plaisir. Et puis je ne commencerai pas cette émission bien évidemment, même si c'était hier. Mais nos mamans, elles sont fêtées tous les jours. Et puis c'est un petit peu grâce à ma mère si je suis là aujourd'hui, grâce aux mamans que nous sommes là et qui donnent un sens à notre vie. Je souhaite encore une bonne fête des mères à toutes les mamans, même celles aussi qui ne peuvent pas en avoir et celles qui en ont. Et c'est pas facile tous les jours, mais c'est vrai que sans elles, on ne peut pas continuer à vivre et même à respirer. La vie donc continue avec ses lots de bons et de mauvais souvenirs, bien évidemment. Avec nous sur le plateau, nous avons déjà dans un premier temps Darmain Kenny, que nous connaissons bien évidemment dans le monde du vélo. Darmain Kenny, bonsoir. Bonsoir à vous. Darmain Kenny qui a été quand même, je dis qui a été parce qu'il est arrêté, mais il reprend, enfin bon bref, on va voir ça dans quelques instants. Il sait très bien de quoi je parle. Il avait une très belle carrière bien évidemment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il a voulu arrêter, non, c'est pas ça, mais il va reprendre. Mais c'est en tout cas Darmain Kenny est avec nous ce soir. Vous comprendrez que nous parlerons aussi bien évidemment donc, de la disparition donc, de Jean-Louis Ferron qui est décédé assez brutalement ce mardi 2 juin est avec nous pour témoigner un petit peu, donc surtout aussi cette connaissance et ces années qu'il a vécues aussi avec Jean-Louis Ferron. Il n'est pas venu seul, il est venu avec Jean-Luc Ferron, c'est le cousin, enfant donc des deux frères. Bonsoir Jean-Luc Ferron. Bonsoir Pascal. Ouais, très proche en tout cas donc de Jean-Louis, très proche de la famille. Moment qui a été très difficile parce qu'on sait que Jean-Louis qui a disparu laisse un enfant de 10 ans, c'est ça? C'est ça. Un jeune garçon, un petit garçon de 10 Non, ans. une petite fille. Une petite fille de 10 ans et sa femme aussi bien évidemment. Donc on imagine ce moment assez difficile. Donc avec vous, peut-être qu'il y a une enquête, on ne sait pas, mais on verra un petit peu pour les funérailles comment ça va se passer. D'accord. Très bien. Et puis on a tenu aussi ce soir à ce que la MGPS aussi qui contribue, puisque c'est une mutuelle quand même à gestion locale. Il n'y en a pas beaucoup. Après les roses fanées depuis 80 ans, un peu plus quand même, un peu 90 ans, les roses fanées ont laissé place à plusieurs mutuelles et il fallait avoir les reins bien évidemment solides pour rester. Et la mutuelle donc MGPS a pris place. Je crois sur une dizaine de mutuelles qui restent actuellement et qui fait un travail formidable et qui s'associe bien évidemment à la douleur de ce soir. Nous avons avec nous Philippe Roumana, qui est le responsable de la communication. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Effectivement, j'avoue, je suis très touché par. J'ai échangé avec M. Ferron, et notre champion. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident et
vraiment beaucoup de courage pour eux déjà. Ouais. La MGPS qui est quand même un giron quand même donc dans la mutuelle quand même ici en Guadeloupe, la protection donc locale, donc Oui. ce qui porte bien son nom. Et je crois que ce sont les adhérents en fait qui font un peu cette mutuelle. Et vous ce soir vous êtes là pour justement parler donc vous faites un très beau geste d'ailleurs, un geste de cœur, puisqu'il y a, on le rappelle chaque année, les 5 km de MGPS, que j'ai eu l'occasion, en tout cas le privilège donc d'être là. Notamment, je pense souvent au petit Kevin, sa mère Brigitte Baudin, et puis le parrain incontournable qui est Toutoune, Brigitte aussi, qui a toujours été là. Donc, ce sont des moments que vous trouvez dans l'année. Vous avez trouvé en tout cas ces 5 km, ce concept, pour pouvoir réunir du monde, c'est un petit peu le même concept pour que la Guadeloupe en tout cas soit agrandie. Et la somme qui est versée bien évidemment à une association. Donc, une ou deux, c'était deux associations, ça dépend du montant qu'on collecte. Ça dépend, voilà. Ouais. Alors vous avez aussi une belle manifestation qui arrive, donc Oui. ce ne sera pas les 5 km d'MGPS qui étaient prévus je crois au mois de novembre. Fin novembre. Fin novembre, tout à fait. mais avec justement la situation que nous avons vécue qui est encore récente, puisqu'il y a encore toujours cette distanciation et nous devons faire attention à ça. Vous avez transformé en tout cas ces 5 km en manifestation solidaire. Donc je voulais vous permettre en tout cas aujourd'hui d'avoir ces 5 minutes pour présenter un petit peu cette manifestation, puisque ce sera du 19 au 28 et vous serez avec nous lundi prochain sur le plateau. Absolument, merci en tout cas, merci de nous avoir invités. Alors c'est vrai que c'est une manifestation qui remplace les 5 km, qui sont une manifestation essentiellement solidaire, puisque le produit des inscriptions est reversé intégralement à des associations ou alors des organismes qui prennent en charge les personnes en situation de handicap. Donc c'est une belle manifestation. Mais comme on ne pouvait pas l'organiser cette année, nous avons pris une autre initiative. L'idée c'était de faire une course connectée. Et pour aller très rapidement, parce que vraiment on va laisser la place à nos amis à côté, Oui. mais une course connectée, c'est-à-dire que concrètement, nous avons reçu un appel à midi, un appel de M. Boniface, qui vous suit, il est à Aubervilliers. Il nous a appelé pour s'inscrire. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une manifestation où il y a 3 niveaux de choix. Chacun peut choisir la discipline. Il y a la marche, la course à pied, il y a la natation, il y a aussi le vélo, justement. Il y a le vélo aussi. Et ensuite, à l'intérieur de chacune de ces disciplines, on choisit une distance. On peut choisir 5 km, 10 km, 15 km. Pour le vélo, c'est bien évidemment plus élevé. Ça va de 40 jusqu'à 160 km. Et puis pour la natation, ça va de 1 km à 5 km. C'est des distances qu'on choisit. Voilà. Et sur le parcours que l'on peut, par exemple, qu'on souhaite. Par exemple, ce monsieur va courir à Aubervilliers. Il y a des gens qui vont courir au Canada. Donc, l'idée, c'est vraiment de fédérer toutes ces personnes, toutes ces énergies, tous ces élans de solidarité. Et ça va se passer entre le 19 et le 28 juin. Les gens vont courir. Et quand ils auront terminé courir, nager ou faire du vélo, et quand ils auront terminé, ils vont nous envoyer sur notre site leurs résultats, leurs performances. Et ensuite, ils seront placés. Ils recevront également une médaille bien évidemment qu'ils vont télécharger, et aussi un diplôme indiquant qu'ils ont contribué, ils ont participé à cette action de solidarité. On s'est rendu compte pendant le confinement que beaucoup d'établissements, beaucoup de personnes avaient besoin d'un soutien. On a notamment beaucoup œuvré avec certains EHPAD, et là on a touché du doigt cette nécessité d'être solidaire, et c'est pour cela que cette manifestation, on souhaite qu'elle soit la plus ample possible, le maximum de personnes puissent y adhérer. C'est très simple, il s'agit d'aller sur notre site mgps.fr, et là on est tout de suite dirigé sur les inscriptions, natation, vélo ou marche ou course à pied. On imagine que les différentes disciplines que vous venez de citer ont été contactées. Il y a plusieurs ligues là. Absolument. Et dans le même temps, il me semble que ça ressemble aussi à un triathlon quelque part. D'ailleurs, on a contacté le président de la Ligue de triathlon de la Guadeloupe, Monsieur Dinan, Félix. Absolument, qui nous a dit qu'il allait nous soutenir. C'est vrai qu'il n'avait pas lui-même repris tout à fait l'activité. Alors, c'était vraiment l'occasion pour, effectivement, comme beaucoup d'activités, beaucoup de manifestations ont été annulées, c'est l'occasion pour les sportifs vraiment de prendre un peu leur marque. On a pensé au déconfinement, prendre un peu leur marque, et en même temps, d'être solidaires.
On rappelle que vous serez là lundi prochain, mais très succinctement, pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui n'ont pas de mutuelle, qui ont par exemple une CME ou qui ont envie donc d'adhérer justement à la mutuelle MGPS, qui est une très belle mutuelle, puisqu'on rappelle que vous avez un but non lucratif, hein, c'est ça, hein? Absolument. Voilà. Donc, que doit faire aujourd'hui le citoyen lambda, certainement qui a du mal tous les mois à finir les mois? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui s'ils veulent avoir cette mutuelle, parce que c'est une mutuelle quand même complémentaire? Alors, très rapidement, parce que oui. Ce n'est vraiment pas l'urgence, mais enfin, l'idée c'est que, en fait, quand vous dites qu'ils veulent avoir une mutuelle, ils veulent avoir une complémentaire santé. Ouais, c'est complémentaire. L'idée, c'est que nous sommes dans le marché de la protection sociale complémentaire. Il y a la sécurité sociale. Il y a les assurances aussi, voilà, à côté. Et nous, on vient sur le marché de la protection sociale complémentaire, sur lequel vous avez des assureurs, vous avez des institutions de prévoyance et les mutuelles. Nous sommes sur le même marché, c'est vrai. Donc, effectivement, ne pas avoir une complémentaire santé aujourd'hui, c'est prendre des risques. On l'a vu aujourd'hui, cette histoire de Covid a amené tout le monde aujourd'hui à porter des masques. Ou alors, je suis un maître de monsieur, on est un maître les uns des autres. Qui aurait pensé à ça? Donc, il faut vraiment agir, il faut penser à la prévoyance. On se dit, ça peut arriver moins. Mais la preuve, ce qui nous arrive tous les jours, voilà, ce qui arrive à notre ami là, qui est décédé, qui aurait pensé à ça? Donc il faut vraiment avoir cette idée de prévoyance. Ça arrive. Voilà, ma grand-mère me disait tout le temps, tout autant se dire, au fermé, au beau fin de voix. Ça, c'est la vérité. Ouais. Donc l'idée d'avoir de la prévention, de la prévoyance, c'est indispensable. Donc je pense que c'est important qu'on ait ça dans notre tête et ne pas rejeter, dire des mains qui fait ça, des mains qui fait ça. Non, il faut être réaliste. On rappelle le site et les dates. Alors, le site, c'est mgps.fr, tout simplement. mgps.fr. En tout cas, merci de nous avoir reçus dans ce contexte. Je souhaite vraiment condoléances à la famille Ferron, et bon courage à vous. Bon courage à vous. Bon courage. Merci beaucoup, Philippe Romana, qu'on va retrouver dès lundi prochain pour être un peu plus explicite sur cette manifestation, en tout cas qui à mon avis, ça sort du cœur aussi, hein, puisque cette somme, la somme qui sera récoltée, vous ne l'avez pas dit, ce sera versé pour l'association. La somme qui sera récoltée sera reversée à des associations, ou plutôt des organismes. On fait un choix, nous sommes en train de faire le CAMA, par exemple. On n'a pas encore choisi, mais en fait, c'est des organismes qui, effectivement, œuvrent dans le champ du handicap, qui soutiennent les personnes en situation de handicap, et aussi les personnes âgées. Parce qu'elles ont vraiment besoin de casser le double isolement. Quand on est dans un EHPAD, on est déjà isolé parce qu'on est un certain âge, mais en plus, avec ce problème de Covid, eh bien, les parents ne pouvaient pas venir voir. Donc vraiment, c'est travailler avec ces personnes parce qu'elles ont vraiment besoin de solidarité. Très beau geste. Ouais, merci beaucoup. Très beau geste, Philippe Romana. On rappelle que vous êtes responsable, bien évidemment, de la MGPS, responsable de communication, donc de la MGPS, la mutuelle de Guadeloupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve donc lundi prochain. Très bien. Alors, c'est vrai que dans le même temps, on le disait aussi, à bientôt, on le disait aussi qu'il y a eu Jean-Louis Ferron, il y a aussi Guy Chirod aussi qui a disparu ici. Je crois que c'était la veille, le lundi soir. Guy Chirod qui était aussi quand même un visage aussi du cyclisme. Nous allons dans quelques instants donc voir sa photo, mais avant on va parler donc de la disparition donc de Jean-Louis Ferron. C'est vrai que ça fait quand même un lot tribut pour le sport au Guadeloupéen, plus singulièrement pour le vélo, avec Jean-Louis Ferron, 43 ans, qui disparaît comme ça tragiquement, pas très loin de chez lui. C'était ce mardi 2 juin, donc il était important quand même pour que sa famille. Et c'est vrai que j'ai eu Madame Mathias, mais c'était tellement difficile pour la présidente donc, de l'EDS d'être sur le plateau. Et puis quand j'ai contacté Jean-Luc Ferron, il m'a dit, bon ben Pascal, pour la famille, je viendrai. Jean-Luc Ferron, un petit mot déjà pour la famille donc, de Jean-Louis, avant de débuter. Comment va la famille? On imagine que c'est une question peut-être, voilà, mais c'est sûr que bon, la douleur est là. On est tous sous le choc, hein. On est tous sous le choc, ça a été très brutal. Et aujourd'hui, on est là. C'est vrai que c'est pas évident, mais il faut faire face. Et on aimerait savoir comment ça s'est passé. C'est vrai que juste après, il y a une enquête qui a été ouverte. Et dans le cadre de l'enquête, ils ont décidé de faire l'autopsie. Donc on attend pour avoir des éléments supplémentaires et puis comprendre un peu comment ça s'est passé. C'est vrai qu'on va quelques instants revenir là-dessus, mais la famille entourée aujourd'hui, sa fille, sa femme. Tout à fait. On s'est c'est pas facile, on sait. Oui, parce en fait, c'est deux familles qui sont soudées. On s'est toujours bien entendu, donc c'est tout à fait naturellement qu'on s'est réunis après.
pour s'encourager, surtout être autour de sa fille, Luisaïka, qui a que 10 ans, hein, je le rappelle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est là pour la soutenir et puis il faut faire face, puisque ce sont les événements de la vie. C'est tragique, c'est brutal, mais il faut faire face. Ouais. On imagine que beaucoup de personnes aussi se posent la question, à cette heure tardive, comment est-ce que ça a pu se passer? Est-ce qu'on peut savoir comment il était à vélo, ça on le sait. Oui, il était à vélo, mais sincèrement, aujourd'hui, on n'a pas d'éléments. On ne peut pas dire exactement comment ça s'est passé, on ne sait pas. Franchement, on peut supposer des choses, mais on n'a pas d'éléments bien précis pour confirmer que c'est passé comme ça. On sait qu'il était à vélo. Vous qui êtes très proche, sans vous interrompre, bien évidemment, pour que celles et ceux qui nous regardent comprennent bien, oui. Il était à vélo parce qu'il allait travailler à vélo. C'est ça. Il faut bien expliquer un petit peu pour que les gens. Il était parti il n'avait pas de voiture parce que sa voiture était. Il y avait une panne de voiture ce jour-là, il est parti à vélo. Et c'est vrai qu'il nous avait plutôt dit qu'il allait reprendre son sport. Donc Jean-Louis, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'heure pour faire son vélo. Hein, il était parti. Et je crois qu'il avait profité après le travail pour faire un petit trajet, un petit tour. Voilà, mais il s'est attardé. Et puis c'est sur le chemin du retour qu'il a eu cet accident mortel. Alors il faut dire aussi que sa femme l'a eu à un moment donné. C'est ça. Et là, il a appelé sa fille, il a eu sa fille. Peut-être une heure avant. Il disait que j'arrive, je viens. Il arrivait, et puis voilà, c'est parce qu'il savait que c'était un petit peu. Il faisait nuit déjà quand même. Il faisait nuit, c'était un petit peu tard, donc il a voulu rassurer sa fille, surtout sa fille. Et puis sur le chemin du retour, malheureusement, il a eu cet accident mortel. À quel moment, j'imagine, parce que c'est sa femme qui a dû appeler, parce que ne le voyant pas rentrer, à quel moment, vers quelle heure à peu près? Alors, il était à peu près, je pense, 21h45 à peu près. Ouais, quand même. Et puis c'est vrai qu'il a eu cet accident en bordure de route. Et c'est un voisin, puisque comme vous l'avez bien dit, il y avait quoi, peut-être 200 mètres entre le lieu de l'accident et sa résidence. Et Jean-Louis, c'est vrai qu'il était sur son vélo, il était équipé correctement, il avait son casque, il avait tout, et il avait la lumière effectivement à l'arrière. C'est cette lumière-là qu'il y a un voisin ça a attiré son attention, et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un vélo pas loin de chez lui, et que là, il a, entre guillemets, il a donné l'alerte en fait. C'est important pour que les gens... Parce voilà. que c'est vrai et comme c'est un voisin, un jeune du quartier, donc on l'a très rapidement identifié. Ouais. Bon. Je ne connais pas trop les lieux, mais je sais que quand même qu'il a fait du VTT, 7 fois champion de VTT, même si c'était qu'à fait Noël, quand même il peut être un petit monnaie, parce que si on se pose des questions, mais en tout cas les éclaircissements que vous venez d'apporter, ça aiguille un petit peu certaines personnes qui se posent des questions, et même des fois qui te disent un peu tout et n'importe quoi. C'est vrai, mais pour l'instant, nous on attend. On a quelques instants, on va parler de ça justement. Alors, Kenny Darmain qui a beaucoup côtoyé Jean-Louis Ferron, parce que Jean-Louis Ferron, moi j'ai le souvenir de Jean-Louis Ferron, c'est tellement discret. Puis t'es pas allé au micro, c'était un bab, regardez, bah ouais, machin. J'ai eu l'occasion de faire ces interviews, mais vraiment, il y en a quand même beaucoup quand même dans le cyclisme, très, très discret comme Jean-Louis Ferron. Et c'est vrai que ça m'a quand même attristé quand j'ai entendu la disparition de Jean-Louis Ferron assez tragiquement. Alors, vous avez évolué, je crois, Darmain Kenny avec l'Excelsior, l'EDS, l'Étoile du Sud, c'est bien ça? Espoir du Sud, l'Étoile du Sud, c'est autre chose. Et dernier club en date, c'est la SC Carac, le Folep. Alors, on imagine, quand vous avez entendu la nouvelle, à quel moment l'avez entendu et quelle a été votre réaction? Moi, je l'ai entendu au réveil. Au réveil, c'est nos parents qui toquent à la porte et qui nous disent, bon voilà, il y a un accident, Jean-Louis a eu... Alors je me suis dit, non, ça peut pas être possible, quoi, puisque bon, mis à part le fait que c'est un ami sur le vélo, en fait, c'est un client, il vient chez moi, il reste des heures debout à côté de moi, à discuter, on parle de tout et de rien, et surtout de sa reprise, parce que je le titillais assez régulièrement, lui dire, bon, ben, qu'est-ce que tu fais, reviens, on a besoin de toi et tout. Parce que aux dernières nouvelles, il s'occupait activement de son père, donc ce qui causait un peu, il n'avait pas le temps de s'entraîner, donc je l'embêtais assez régulièrement là-dessus. Et puis, aux dernières nouvelles, j'avais cru comprendre qu'il avait plus de temps donc, pour pouvoir s'entraîner, donc on se chamaillait régulièrement. Donc, pour revenir aux affaires, comme moi, quoi, en fait. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, évidemment. Oui, puisque je retiens de lui un homme discret, comme tu viens de le dire,
mais surtout un coéquipier modèle. Il n'hésitait pas à se sacrifier pour ses amis, pour peu importe le coureur, quoi, du moment qu'on est dans le club. Même quand tu portes pas le même maillot, tu mérites un coup de main, il le fait volontiers. Donc, non, c'est quelqu'un qui avait le cœur sur la main, quoi, en fait. Et puis, j'ai que de bons souvenirs de lui. Discret, mais efficace. Il n'aimait pas la radio, il n'aimait pas la télé, mais un grand cœur. Un bon vivant aussi. Un bon vivant, Très bon vivant. Je profite pour saluer Ludovic Catalan. Dans quelques instants, nous verrons une petite vidéo, parce que je crois que c'est lui aussi qui accompagnait Ludovic Catalan. Je ne sais pas si Jean-Luc Firon a cette information. Sa fille était déjà inscrite au club de VDS. Elle a déjà commencé aussi les courses de VTT, donc c'est de tout. C'est une famille sportive. Une famille sportive aussi. Je dirais donc, sans pour cela dire trop sur, parce qu'on imagine qu'il doit y avoir une enquête préliminaire, je ne sais pas tout comment ça va se passer. Vous le disiez tout à l'heure, donc demande d'autopsie. Une plainte a été déposée, bien évidemment, contre X. Oui, enfin, il y a une enquête en cours. On n'a pas demandé l'autopsie, c'est dans le cadre de l'enquête qu'ils nous ont informé qu'il y aurait l'autopsie courant de la semaine. Voilà. Donc on a été informé de ça. Et on attend évidemment. Sur les lieux, il n'y a aucune trace de freinage, il n'y a rien du tout d'attaque. Non, moi j'y étais, j'ai pas vu. Non, il n'y a rien qui m'a. Non, on a du mal à expliquer. Voilà. L'autopsie est prévue, ça a déjà été fait. Alors je sais que l'autopsie serait prévue normalement pour mercredi. Voilà. Et à l'issue, si tout se passe bien, à l'issue on aurait le corps. Et par la suite, on va s'organiser pour une veillée qui est prévue vendredi soir, normalement, si tout va bien, vendredi soir. Et les funérailles samedi dans la matinée. La famille du vélo, mis à part ça, avec Kenny en quelques instants, toute sa famille même. Il y a des frères, des soeurs. Alors, vous savez que Jean-Louis, il a eu une vie un peu pas simple. Il faut savoir que Jean-Louis, il a perdu sa maman, il avait 10 ans. Il a perdu son frère, son petit frère, quand il avait une trentaine d'années. Il a perdu son père il y a 1 mois et demi. Et là, il nous quitte. Donc c'est vrai que c'est une personne qui n'a pas eu une vie facile, mais très très courageux. Très courageux. Très courageux, discret, mais très courageux. Une personne très simple. Très simple. Très courageux. Kenny disait qu'il n'avait que de bons souvenirs, mais moi je l'ai vu, on a grandi ensemble. J'ai que de bons souvenirs de Jean-Louis. Donc donc sa famille, c'est un peu vous. Voilà. Donc on se réunissait régulièrement. Jean-Louis, c'est quelqu'un qu'on connaît. On s'entend super bien avec la famille de Karine, sa compagne. Donc voilà, donc on a pu quand même s'organiser autour de l'événement. J'imagine quand ça arrive comme ça, c'est vraiment massue. Ah oui, ça c'est pas évident. C'est le premier jour, on n'en revenait pas. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on est là, on fait ce qu'il faut, parce qu'il faut avancer. Voilà. Et bon, par contre, concernant la partie funérailles, on a voulu quand même associer le monde du cyclisme. On va quand même lui faire quelque chose de bien, on va s'organiser. Et voilà. Justement, la partie cyclisme avec Darmain Kenny, je n'ai pas dit que tu es le porte-parole, bien évidemment, mais on imagine que ça va partir, les appels, les coups de téléphone, savoir, bon les gars, qu'est-ce qu'on fait? Son dernier club, c'était avec toi? Bien sûr. C'est Carac. Donc nous, on attend, comme il peut dire, le résultat de l'enquête, tout ça, voir Autopsie. Un peu quel jour ont lieu les funérailles. Et le club, on a déjà mis une démarche en place, petit à petit. Et de toutes les façons, il me semble que le directeur sportif devait aller voir les parents. Il a déjà été y retourner pour savoir un peu qu'on puisse se connecter ensemble, faire quelque chose de bien, quoi. Kenny, tu avais les informations que vient de nous donner Jean-Luc, qui avait perdu sa famille, son frère, sa mère. J'ai eu ça après sa mort. Et parce que bon, on se côtoie, mais la vie privée, c'est quand même tout à chacun reste ça. Donc j'ai appris ça après sa mort. Et puis bon, c'est quand même. Des fois, quelqu'un ne parle pas, on juge un individu sans connaître sa vie, sans connaître son vécu. Et c'est mal, puisque quand on est dans cette situation-là, qui aimerait avoir perdu sa mère, son père, son frère?
c'est des membres, perdre un bras, une jambe, peu importe. Donc ça fait beaucoup. C'est pour ça qu'il était important que Jean-Luc soit là pour éclaircir un petit peu. C'est vrai qu'on se posait la question, qu'est-ce qu'il faisait à cette heure aussi à vélo, mais il fallait savoir qu'il avait son problème de voiture, il fallait qu'il aille travailler, il y avait le confinement. Et à vélo, bon voilà, c'est un moyen de locomotion aussi, même si plusieurs vont dire que elle est là, ça, mais en tout cas maintenant ils savent le pourquoi du comment, et puis quand même ça ne mérite pas quand même une disparition. Très bien. On va faire la première bonne réclame que nous demande Kevin, et puis après nous revenons ici pour clôturer cette deuxième partie de challenge. Voilà, retour pour cette deuxième partie de challenge, on a dit, en mémoire à Jean-Louis Ferron, et puis l'image que vous allez voir dans quelques instants, c'est aussi la photo de Guy Chirod. Guy Chirod, voilà, c'est ça, Guy Chirod qui nous a quittés aussi en début de semaine, de la semaine dernière. Un communiqué qui nous parvient à l'instant donc du comité régional de cyclisme. Merci Kevin, on reste comme ça. Le communiqué, donc je cite, suite au décès de monsieur Guy Chirod, père de Guy Claude et de Guy Charles, licencié à l'association sportive Bien-être et Loisirs, et au décès de monsieur Jean-Louis Ferron, bien connu dans le milieu du cyclisme guadeloupéen, père de Louisa Ika, licencié à l'Espoir du Sud du Gousier, le comité régional de cyclisme de la Guadeloupe et son comité directeur adressent aux familles en ces moments difficiles ses sincères condoléances et l'expression de leur profonde sympathie. Fin de citation, c'est un communiqué donc du comité régional de cyclisme de la Guadeloupe. Nous nous inclinons aussi sur la disparition et adressons toutes nos condoléances bien évidemment à Guy Chirod et puis à toute la famille donc de Ferron, de Jean-Louis Ferron. Voilà. Jean-Luc Ferron qui est donc le cousin. Je salue aussi Dominique Ticot. Jean-Luc Ferron. Donc on l'a dit, vous attendez donc la suite, les événements avec l'autopsie déjà dans un premier temps, bien évidemment. Alors Madame Mathias, je l'ai eue, vous la connaissez bien évidemment. Très bien, oui. C'est quelqu'un qui a un cœur et qui est vraiment très touché. Elle voulait être là, c'est sûr, mais elle n'aurait pas pu par rapport à... Voilà. Oui, c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile, d'accord, mais moi je suis là, je représente les deux familles, on dira. On s'est réunis depuis plus d'une fois, d'accord, on s'organise et surtout on prépare les funérailles de Jean-Louis, parce qu'il faut que ça soit quand même bien pour lui. Alors c'est qu'il est même un petit peu, en dehors du vélo, il est même un petit peu le gros cas. Donc ça va être, on aura une veillée le vendredi soir avec un peu de gros cas, il aimait. Donc voilà, donc on fait un petit peu ce qu'il aimait, on s'organise. Et samedi matin, je crois 11h, les funérailles se feront samedi à 11h. D'accord, donc la veillée sera où? La veillée, ça sera pompe funèbre du Hamel au Gosier. D'accord, à partir de 18h30, c'est ça. Et à l'issue, le lendemain, on fera les funérailles. On a souhaité quand même que les cyclistes qui ont côtoyé Jean-Louis de près, je pense, bon, il y a vraiment du monde, enfin on a souhaité qu'ils puissent venir aux funérailles. Il faut savoir que Jean-Louis a commencé par le VTT. C'est là qu'il a émergé dans le milieu. Et Jean-Louis, c'est celui qui a les lunettes. Jean-Louis, c'est celui qui a les lunettes devant. Ceux qui nous regardent, voilà. C'est celui qui a les lunettes. Toujours son petit sourire là. Mais toujours. Quel garçon vraiment discret, franchement. Voilà. J'apprécie. Et ceux qui le souhaitent pourront venir à VTT. Ça serait bien d'avoir un groupe mixte. VTT route, il a fait les deux. Donc s'il y en a qui souhaitent venir samedi à VTT, ça serait bien. Alors c'est vrai que Jean-Luc, c'est vrai qu'on a passé le déconfinement, mais on doit rester quand même prudent par rapport à la distanciation. Je ne sais pas comment ça va se décliner pour vous. Alors pourquoi on a décidé de lui faire une veillée? C'est parce qu'aujourd'hui, les pompes funèbres apparemment nous autorisent. D'accord. Donc vendredi soir, on va pouvoir faire la veillée. Plus de nombre de personnes. Apparemment, on l'a dit. Par contre, il y a l'obligation d'avoir son masque. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc si j'imagine, s'il y a beaucoup de monde,
Le masque, oui, d'accord, mais la distanciation. Ça va être cadré. La distanciation aussi serait on nous a dit que ça ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. Ensuite, concernant les funérailles, on a mis en place un petit circuit au niveau de la commune du Gosier. D'accord, donc samedi vers 10h30, normalement, on va devoir faire un petit circuit avec lui juste avant de se rendre à l'église. Voilà. VTT, 7 fois champion de VTT. Je salue quand même Eric Forbin donc, du carénage. Nous avons monté bicyclette ensemble, mais c'est vrai qu'on a vu quelques photos. Kevin va nous montrer quelques photos, ça date. Et il va faire défiler les photos et on va parler un petit peu sur ces. Voilà cette photo-là. Alors, celui qui est en rose, le t-shirt Shell, c'est Eric Forbin. Eric Forbin. Il tenait un bicyclette, mais quand il a été champion de la Guadeloupe. Hein, oui, il était très bon. Voilà. Et là, je crois qu'il est entré dans la voile traditionnelle. C'est ça. Eric Forbin, puisque c'est un ami de quartier. Voilà. Et Jean-Louis est juste en bas avec son petit t-shirt, le maillot blanc. Son maillot blanc. Et puis si vous reconnaissez d'autres personnes, vous reconnaissez. Alors, il y a Patrice Tézénas en maillot jaune. Patrice Tézénas. Ouais. Alors, il y a je crois que c'est les deux frères jumés qui sont à côté, en rouge et en bleu. Patrice et en bleu. Ouais. Voilà. Mais c'était vraiment la belle époque. Et puis c'est vrai que Jean-Louis était vraiment redouté des adversaires. Hein. C'est vrai que Jean-Louis, c'est une personne qui a dominé le VTT pendant un moment. La soirée des récompenses. C'est ça. Donc voilà. Et il faut dire aussi que c'est... Il y a Longchamp aussi qui est là. Il y a Harry, le maillot jaune, la MIP là. Oui, Harry, oui. Harry Longchamp, je crois que c'est un Forbin aussi, il me semble. Je pense pas, mais c'est un cousin Eric. C'est un cousin Eric. Voilà, c'est un cousin Eric. C'est Harry. Et là, en fait, à l'époque, c'était le club là, c'est le club de l'EDS, Espoir du Sud, le club du Gosier. Et on voit Monsieur Hernandez, voilà. Donc, c'est vrai que c'était vraiment la belle époque où on a quand même dominé vraiment le VTT à cette époque-là. Il y a celui qui a la chemise blanche avant Kevin, s'il te plaît, il ressemble à Will Smith. C'est moi. Ah, c'est vous? Ah ouais. Non, mais jamais. Vrai ou faux? Non, vrai. Ouais, beaucoup de tissus. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Ça va être ça. Je sais pas, mais ils avaient un invité de marque, là, Will Smith. Non, c'est moi il y a quelques années. Et c'est vrai qu'on a passé de très très bons moments avec Jean-Louis, le DS, on a vraiment fait ce qu'il fallait. Mais en fait, Jean-Louis, il a dominé le VTT au niveau de la Caraïbe même, hein, parce qu'il y avait à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la Caribbean Cup, qui était organisée par un gars de Saint-Martin, s'appelle David Charas. En fait, c'était un championnat inter-île. Et Jean-Louis a eu à gagner ce championnat-là. Et à l'issue, c'est vrai, il avait fait le tour au niveau du VTT et il avait décidé de passer sur la route. D'accord ? Maintenant, passer sur la route, quand on vient du VTT, c'est pas évident. Donc, il y avait des choses à voir avec lui, etc. Et c'était sa passion, mais on a dû faire en sorte qu'il délaisse un petit peu le VTT pour se pencher sur la route. Et aujourd'hui, je me dis quand même que c'est peut-être le premier coureur guadeloupéen à pouvoir sortir du VTT, où il avait dominé, et avoir de bons résultats sur la route. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été aussi vice-champion sur la route au Grand Fond. D'accord ? Il a gagné des courses sur la Martinique, Trophée de la Caraïbe, il a gagné une étape. Il a gagné la dernière étape de Sonore-Ursule à Carac. Il a perdu d'ailleurs le classement général pour 6 secondes. Donc c'est une personne qui a réussi au VTT, mais qui a réussi sa reconversion aussi sur la route. Donc franchement, je lui tire mon chapeau. C'était vraiment un type bien courageux. Et voilà. Mais il nous quitte 43 ans, je pense que c'est très très tôt. Ouais, c'est vraiment très tôt, surtout dans des conditions comme ça. Kenny, voilà le maillot de l'ASC Carac. Voilà. Donc je crois qu'il y a Galvani, il y a aussi un très bon champion Olivier Leglotte, il y a Matou, Stéphane, c'est ça? Oui. C'est Stéphane Matou qui a joué au boule, qui a monté bicyclette aussi. Et Jean-Luc Ferrand avait toujours ce sourire, donc c'est pour ça qu'on va essayer de garder un peu le sourire, parce qu'il était toujours très jovial. Il a toujours été comme ça, et voilà son petit sourire, malgré toutes les souffrances. Un souvenir sur ce maillot, ça vous dit, hein, franchement, ça te dit, hein, franchement. Kenny, ton courrier veille. Moi, en fait, j'ai intégré l'équipe. Il n'y a pas longtemps, c'est vrai. Voilà, l'année dernière. Et malheureusement, on s'est croisés, puisque à ce moment-là, il avait mis le vélo un peu en stand-by, puisqu'il s'occupait un peu de son père. Mais moi, tout le temps, dès que je le voyais, je le titillais de revenir, même au Tour de Marie-Galante que j'ai repris l'année dernière, après 4 années d'arrêt. Et on a fait le Tour de Marie-Galante, mais vraiment comme ça, quoi, au feeling.
Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Quoi, viens, moi j'ai fait 2 mois d'entraînement et je suis venu. Et puis il m'a dit, moi, regardez, puis t'as un fou là, il peut faire ses bidons. Ouais, Jean-Louis, c'est pas voilà, Jean-Louis, ça, non, mais c'est vrai. Non. Et donc, et même pendant le tour, je lui dis, ben viens dans le staff, dans l'équipe pour le ravitaillement et tout. Il m'a dit, il aurait voulu peut-être le week-end, mais il pouvait pas parce qu'il ne pouvait pas laisser son père, etc., etc. Et puis, et cette année-là, il pensait revenir, parce que l'équipe se structure au fur et à mesure. Donc, des gens comme Jean-Louis, on en a besoin. Parce que, mis à part le côté vélo sportif, mais la connaissance, ben oui, on a besoin de quelqu'un d'expérience à côté pour pouvoir encadrer un peu tout le monde, quoi. Donc, c'est un grand dommage. Vraiment, au sein du club, on est touché. On est touché au club, mais personnellement, c'est un ami de longue date et ça lui est arrivé comme ça peut m'arriver, comme ça peut arriver à n'importe qui cycliste. Donc, si ça vient d'un automobiliste, de grâce, parce que si je dis si, hein, si bien sûr, c'est normal. Un véhicule, messieurs ou dames, il a une famille. Je n'irai pas plus loin, mais bon. Ouais, c'est vrai. Jean-Luc? C'est vrai qu'il a eu, je vais encore redire que c'est... Il y a d'autres photos, hein, Kevin, un peu. Il a eu une très très belle carrière. On n'a que de bons souvenirs de Jean-Louis. Et c'est vrai que c'est une personne qui était très discrète, d'accord, qui n'aimait pas trop se confier. Même nous, hein, ses proches, voilà, il fallait vraiment lui tirer les verres du nez pour qu'il s'extériorise un peu. Mais n'empêche qu'il nous a vraiment, vraiment fait passer de très, très bons moments. D'accord, la personne elle-même, mais aussi dans le milieu sportif. On a vraiment passé de très, très bons moments avec Jean-Louis. Et c'est pas une personne qu'on va oublier d'aussitôt parce que c'était une belle personne. Je sais que c'était une belle personne, sincèrement. Si vous avez un message aussi à annoncer, c'est vrai qu'on est prudent dans nos propos et Kenny a été vraiment très, très prudent. Un message quand même. Non, le message, c'est que, bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est devant le, entre guillemets, je dirais, le fait accompli. Donc, nous, on attend des éléments supplémentaires pour pouvoir comprendre les choses. Puisque quand c'est brutal comme ça, on n'a pas d'éléments. Voilà. Il y en a qui l'avaient vu juste avant, il y en a qui l'avaient vu dans la journée. Donc on ne comprend pas, c'est brutal. Et aujourd'hui, on a besoin d'autres éléments pour essayer de comprendre et puis avoir quand même des raisons, quoi. Parce qu'on n'est pas... Aujourd'hui, sincèrement, on n'a pas d'informations. Donc on ne peut pas se diriger, et je m'entends même quand je le dis, je ne peux pas se diriger sur un automobiliste ou quiconque. On peut aussi se diriger, on ne va pas se diriger non plus sur un malaise, mais ça peut faire partie aussi des hypothèses. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut tout mettre au conditionnel, puisqu'on n'a pas de... L'autopsie, c'est à la suite. Donc en espérant qu'on aura quand même des éléments pour qu'on puisse comprendre, parce que les familles, c'est vrai qu'on est là... Mais vous-même, Jean-Luc Ferron, vous savez que cette fois champion, vous le connaissez bien, VTTiste. Non, mais Jean-Luc, je vois pas qui c'est qui peut lui apprendre à maîtriser un vélo. Ouais. D'accord. Bon, c'est vrai que bon, voilà, on aimerait comprendre. Et le lieu, parce que vous avez été sur le lieu, Jean-Luc. C'était dans les hauteurs de. Vous avez été sur le lieu. Oui, bien sûr, bien sûr. Comment se trouve c'est un lieu, voilà, où moi, je connais pas, je peux entrer aussi dans ce trou-là. C'est un trou. Non, c'est dans les hauteurs de Port-Blanc. Hauteur de Pont, à peu près à 200 mètres de chez lui, hein, c'est juste à côté, 200 mètres de chez lui. En fait, il y avait un dévers, et puis voilà, on l'a retrouvé dans un trou contre une voiture, comme on a dit. Mais quand on dit contre une voiture, c'était une voiture qui était immobilisée. C'est pas une voiture immobilisée, et dans la chute, il s'est retrouvé à côté de la voiture. C'est accidentogène là ou pas? Non, du tout. Hein, c'est pas non. C'est un lieu où il n'y avait pas de vitesse. D'accord. Voilà, c'était pas sur une ligne droite. C'était juste après un petit carrefour. Donc, on n'a pas d'explication vraiment claire dessus. Il nous faut d'autres éléments parce que pour l'instant, on ne peut pas affirmer quoi que ce soit. C'est vrai que j'attendais la vidéo donc, de Ludovic Catalan, mais j'ai fait le nécessaire, j'ai pu le contacter. Ludovic qui est en convalescence, Ludovic Catalan aussi, j'ai su qu'il a subi des opérations. Voilà, donc je lui souhaite aussi un prompt rétablissement. Mais il a su me trouver des petites vidéos de marche. Voilà. Ah oui, c'est ça. 30 secondes ensuite, il y a une 54. Je vous propose de regarder. On va regarder ensemble. On va écouter aussi, hein, pourquoi pas. Allez, c'est parti, Kevin.
Et là, pas vu, c'est mort qui ne sera pas. Et oui, le peloton EDS en direct avec le TV News. Accrochez-vous, ça va être super aujourd'hui. Tia, vous vite pour vous. Vous êtes prêts les petits pour remonter? Regardez un peu. Vous voulez découvrir un peu comment c'était la descente? On assiste un peu à l'escalade du petit, la montée. Allez Méline. Allez Méline, on y va, on s'accroche. Allez. Vite que ça. Moi, les ailes comment tu fais là? Les ailes Voilà. monter dans l'un, lui. Allez, vas-y, on y va. Ça fait loin. Non, allez, fais moi. Fais moi. Elisa, ouais, c'est moi que je t'emmène avec moi, Elisa. Passe-toi là. Ouvre les yeux, hein, trajectoire. Ok. Tu vas où? Je sais pas, c'est par là, c'est mon oncle. C'est moi, Cécile. Allez, Francette. Allez, là, vous avez la montée de Francette. Attention, zoomez un peu sur la caméra. Allez, on y va. Où pouvez passer encore là? Voilà, c'était donc un bon petit moment. Passé avec Jean-Luc Ferron, Ludovic Catalan, c'était, je crois, la team ADS qui était parti sur une petite marche. Je crois que c'était, j'ai reconnu un petit peu, c'est un circuit qui est entre, je crois, la plage de Saline au Gosier et Petit Havre. Je crois que c'est très difficile et puis c'était un moment de sport. On a vu Jean-Louis qui était là, la marche avec son petit short blanc. Et ensuite aussi là où ça c'était assez pentu, c'était aussi Jean-Louis qui était là. Donc il avait déjà décidé d'accompagner sa fille au VTT, au sport. Donc voilà quoi. Et le commentateur, je crois que c'était Ludovic Catalan. Ludovic Catalan aussi que j'ai eu bénévole au téléphone et qui est vraiment touché aussi et qui est un peu touché. Darmen Kelly, donc ton fils aussi fait du vélo. Il évolue dans quel club? Avec nous. Hein. Carac. C'est Carac, ouais. En fait, je suis revenu aux affaires, surtout par rapport à lui. Le vélo, c'est les affaires, attention. Attention. Hein. Je reprends un mot de Frédéric Théobald qu'il emploie ce soir. Revenu aux affaires. Parce qu'en fait, le vélo, à part le côté ludique, comme on vient de voir, c'est quand même, on joue au football, mais on ne joue pas au vélo. Le vélo, c'est soit on le fait pas. Et donc, en fait, lui, il a commencé, il est venu de lui-même, puisqu'il a évolué très jeune, depuis minime, cadet au pôle espoir et tout. Ensuite, il a arrêté. Et puis après, il est revenu, il y a 1 an de ça, je crois, à l'UFOLEP. Et puis, il a fait une bonne entame de saison. Et puis, à un moment, je lui ai dit, bon, écoute, on fait un challenge. Est-ce que ça te dit de faire le tour de Marie-Galante? Tout en sachant que moi, ça fait 4 ans que je n'ai pas touché le vélo. Hein. Le tour de Marie-Galante, c'était dans 2 mois. Alors, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire le tour? Encore une fois, pour le motiver, le faire un peu toucher le vrai vélo, entre guillemets. Et au début, il n'a pas répondu tout de suite. Ensuite, après, il m'a dit, bon, pourquoi pas? Je lui ai dit, ok, on fait un challenge. 2 mois d'entraînement. Et on est au départ du temps. Mais moi, je savais que j'allais en baver, mais bon, c'était surtout pour lui. Je me suis dit, si je fais 2 étapes avec lui... La SC Carac, c'était affilié très sur le fil un peu quand même, à ce moment-là, parce que vous êtes en UFOLEP. Voilà, et je me rappelle un petit peu de l'histoire quand même. Voilà. Et puis fait rapidement. En fait, on fait le tour, on fait chambre commune, et puis donc...
là, mon rôle de père et d'équipier, etc. Donc, je lui explique un peu et tout. Et puis, au bout de deuxième étape, grosse étape, il fait chaud et tout, il commence à se déshydrater. Je lui dis de manger, de dormir, de déposer le téléphone. Non. Le lendemain, je lui dis, il va pas finir. Il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé et il s'avère que moi, avec 2 mois d'entraînement, j'ai fini le tour de Magalan. Et puis ça continue, la fonction Et puis dans la foulée, j'ai fait le tour de Guadeloupe. J'ai fait 4 étapes. Bon, après, il y avait la grosse pluie de bouillante, donc j'étais grippé, j'ai arrêté. Et puis bon, je suis encore. Et reparti de plus belle. Alors c'est vrai qu'on a les impératifs. C'est vrai que l'heure de challenge a été changée par rapport justement donc, aux candidats qui viennent. Donc on a rendez-vous à 20h30, donc il va falloir libérer aussi l'antenne. Donc le mot de la fin, Darmin. Okay. L'ASC Carac au grand complet transmet les condoléances à toute la famille Ferron, qui leur dit de tenir bon, que c'est pas évident dans cette situation, mais on est là, on va essayer de faire ce qu'on peut pour accompagner, comme on a toujours fait, quoi, en fait, le club au moment des compétitions, etc. Donc, d'accompagner la famille et puis faire de notre possible, quoi. Et à la petite, la vie, elle est ce qu'elle est, et puis maintenant, elle a sa vie entre ses mains, et puis voilà. Jean-Luc Ferron, mot de la fin. Alors moi déjà, je vais quand même remercier Canalis, je remercie aussi Kenny pour son témoignage, d'accord, ça nous a vraiment touchés. Maintenant, comme je dis, c'est vrai que Jean-Louis nous a quittés, il laisse une petite fille de 10 ans, donc nous, au niveau famille, on est là autour d'elle, on va faire ce qu'il faut pour qu'elle avance dans la vie. Maintenant, concernant les programmes des funérailles, comme je disais, c'est prévu vendredi soir, la veillée elle est prévue vendredi soir au Gosier, pompe funèbre du Hamel. Et samedi matin, on va lui faire ses funérailles. Et puis, on aurait souhaité, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les VTTistes et les routiers, qu'on fasse un petit groupe mixte, y prennent part. Et on a déterminé un petit circuit dans le Gosier. Et à l'issue, on irait directement à l'église. Et puis voilà. En tout cas, je remercie aussi tous ceux qui nous ont appelés de près ou de loin. On a beaucoup d'amis en Martinique, beaucoup de personnes, parce que Jean-Louis aussi a laissé ses empreintes sur la Martinique. D'accord, donc on remercie tout le monde et voilà, et on se dit que bon, de toute façon, la vie continue et on est là pour épauler sa fille, parce qu'il nous a laissé ce qu'il avait de plus cher au monde, je pense, c'est sa petite fille, Lusaïka, 10 ans, donc on sera autour d'elle pour qu'elle avance dans la vie. Voilà. Quelquefois, on parle des fois dans les embrigades un peu futiles, alors qu'il y a d'autres choses beaucoup plus importantes aussi dans la vie. Voilà, il va falloir faire aussi... trouver le juste milieu. En tout cas, merci messieurs d'être venus, merci de ces témoignages, merci de ce courage aussi, parce que c'est vrai que, je le répète encore, il y a d'autres personnes comme Mme Mathias qui voulaient, mais qui ne pouvaient pas être là, ça a été vraiment trop difficile aussi pour elle, et on l'imagine, donc la rédaction de Canal, toute l'équipe de Canal se joint à moi pour adresser toutes nos condoléances à la famille Chérod et aussi à la famille Ferron, et à toutes ces personnes aussi qui ont perdu un être cher. On sait que la vie n'est pas facile, surtout ces temps-ci. Mais arrête, mais en tout cas, gardez aussi, bien évidemment, en tête que le virus est encore là, sans faire peur à quiconque. Parce que c'est vrai qu'on va bientôt ouvrir les aéroports, donc restons prudents pour celles et ceux, en tout cas, qui aimeraient sortir. Et faisons très très attention. La seule chose, c'est qu'on a tendance à oublier, mais pensez aussi quand c'est arrivé. J'en oublié. Donc faisons très très attention et soyons prudents, gardons aussi toujours ces gestes barrières. Jean-Luc Ferron l'a dit, vendredi, donc la veillée, mais avec masque. Très important, avec masque. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la disparition et rendre hommage aussi à Jean-Luc Ferron ainsi qu'à Chérod. Alors c'est vrai que je voulais terminer avec une bonne note. C'est un ami que je connais, il s'appelle RGA, poète. Donc je vous laisse sur ces quelques notes d'RGA et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se retrouve lundi prochain à 19h30. Bonne soirée à vous. Jodla a constaté que nous tous ensemble, Covid essaie de faire nous comprendre qu'il faut nous laisser l'amour descendre. Jodla, solidarité, nous combler. Ok. Mais pourquoi après, ça ne peut pas durer? Pourquoi après, ça ne peut pas continuer?
Demain, pas le monde pas changer. Contenez méchanceté qui vous circulez. Camion hypocrisie qui vous prend la rue. Pourtant, pays la belle, nous nie l'essentiel. Je sais, tu ne peux pas du jour au lendemain changer ton cœur, mais tu pourrais quand même, au quotidien, offrir un peu de bonheur. À pas grandes affaires, on t'écrase l'amour chaque jour. À pas grandes affaires, on t'y geste tous les jours. Léon qui est trop malheureux, quelqu'un m'a dit, petit bon sincérité, car je l'ai écrit, je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai toujours dit. Entouré de gens sincères, il n'y a pas de limite pour plaire. Mais quand aussi tu sais qui tu vas rencontrer, tu préfères encore par ton absence briller. Elle aimerait tellement ma poésie, redonner des couleurs à la vie. Mais yo prend tout ça qui est belle, yo jeté en poubelle. Yo prend tout ça qui est grand, yo brûlé en boucan. Yo prend tout ça qui est fort, yo mettez dehors. Yo prend tout ça qui est meilleur, yo laissé derrière. L'homme sur terre se déchaîne quand il faut faire souffrir. Pourquoi prend-il des chaînes quand l'autre veut sourire? Pascal, chez toi, on a pensé à moi. Que le ciel garde des gens comme toi. Comme sa poésie-là, qui est toujours là. Un pays là, et pour monde, un pays là. La poésie profonde, un autre monde. Comme sa poésie-là, qui est toujours là. Un pays là, et pour monde, un pays là. La profonde poésie, une autre vie. Toi qui m'écoutes, écoute. Pense à laisser dans un coin un peu de courage pour demain. Tu en auras besoin pour poursuivre le chemin. Et puis, j'aurai fini quand j'aurai dit que l'on aille semer pour qu'on puisse s'aimer. Merci. Merci. Eh oui, Jodelin a constaté que nous tous ensemble. Covid, essayez de faire nous comprendre qu'il faut nous laisser l'amour descendre. Et oui, Jodelin, solidarité, nous combler. Ok. Mais pourquoi après, ça ne peut pas durer? Pourquoi après, ça ne peut pas continuer? Demain, pas le monde pas changer. Contenez méchanceté qui vous circulez. Camion hypocrisie qui vous prend la rue. Pourtant, pays la belle, nous nie l'essentiel. Je sais, tu ne peux pas du jour au lendemain changer ton cœur, mais tu pourrais quand même, au quotidien, offrir un peu de bonheur. À pas grandes affaires, on t'écrase l'amour chaque jour. À pas grandes affaires, on t'y geste tous les jours. Léon qui est trop malheureux, quelqu'un m'a dit, si bonne sincérité, car je l'ai écrit, je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai toujours dit. Entouré de gens sincères, il n'y a pas de limite pour plaire. Mais quand aussi tu sais qui tu vas rencontrer, tu préfères encore, par ton absence, briller. Elle aimerait tellement ma poésie, redonner des couleurs à la vie, mais il prend tout ça qui est belle, il jette en poubelle. Il prend tout ça qui est grand, il brûle en boucan. Il prend tout ça qui est fort, il mette dehors. Il prend tout ça qui est meilleur, il laisse derrière. L'homme sur terre se déchaîne quand il faut faire souffrir. Pourquoi prend-il des chaînes quand l'autre veut sourire? Pascal, chez toi, on a pensé à moi. Que le ciel garde
des gens comme toi. Comme ça, poésie là, qui est toujours là. Un pays là, et pour mon pays là. La poésie profonde, un autre monde. Comme ça, poésie là, qui est toujours là. Un pays là, et pour mon pays là. La profonde poésie, une autre vie. Toi qui m'écoutes, écoute. Pense à laisser dans un coin un peu de courage pour demain. Tu en auras besoin pour poursuivre le chemin. Et puis, j'aurai fini quand j'aurai dit que l'on aille semer pour qu'on puisse s'aimer. Merci. Merci. Filet, en fiaudé. Ah, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais Filet, pas obligé de faire ça. Mais nos outils, à pas moi. Son lot de n'y a case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça c'est un lot d'affaires sceptique ou ça? Mais qui est assainissement? Avec eux, c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, Filet. J'outil au là. En parler, bah. Qui est assainissement tout partout en Guadeloupe. Numéro 0590 20 0020. Motomania, le restaurant en Conla, Karukera Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent